J-1 avant le départ. Une fois n'est pas coutume, le rendez-vous est donné à Paris, sur l'emblématique et prestigieuse place Vendôme. Rien de plus naturel pour accueillir la joaillerie de l'automobile ancienne. Au programme de la journée, accueil de nos concurrentes avec remise de leur pactage et formalités administratives. Quel numéro? 24. 24. Oui. Sarah et Lucie. Oui. Alors, vous avez deux affiches. Oui. Vous avez deux trousses avec des stylos et des stabilos pour prendre des notes sur le roadbook. Le fameux roadbook, accessoire indispensable pour nos concurrentes pour les 5 prochains jours. Ami pour les unes et ennemi pour les autres, même pour des habitués, une mise au point s'impose. Après les stops, il y avait 300 mètres. Après les départs, il y a 600 mètres. Mais pour lui, les zones radar à 30, c'est une vitesse max. Et toi, tu nous dis que c'est une moyenne. Pour cette 22e édition, le Rallye Les Princesses Richard Mille nous offre encore un plateau d'exception. Notre ambassadrice, au volant de cette Ferrari 250 GT Lusso, ne s'y trompe pas. Beau modèle, mais une fois de plus, c'est vrai que quand tu regardes sur les parcs fermés, on a vraiment de très très jolis véhicules encore cette année. Et j'ai l'impression que le niveau continue d'augmenter chaque année, donc c'est vraiment un vrai succès, c'est chouette. Porsche, Mercedes, Triumph, Ferrari, avec quelques bijoux qui brillent un peu plus que d'autres. L'heure est aux présentations. Alors c'est une voiture magnifique, la Bocar de 1959, voiture américaine, bleue, on la voit partout, mais pas dans le monde entier, c'est une voiture quand même assez particulière, mais très très belle comme je trouve. Donc c'est une voiture difficile à conduire, beaucoup de vent, beaucoup de savoir-faire pour la pilote, mais c'est un fun incroyable comme diraient les Américains. Donc voilà, on a super hâte. Cette voiture, c'est la toute première BMW. Elle est de 1929 et elle n'est toujours pas ciblée BMW, elle est ciblée Dixie. Et ça va devenir BMW ensuite. Il n'y a pas de frein déjà, vraiment pas beaucoup de frein. Et surtout au niveau de la direction, elle est hyper dure. Et quand on tourne d'un côté, il faut la redresser, sinon elle ne se redresse pas toute seule. En plus, les pédales sont toutes petites et très serrées, donc c'est un jeu extrêmement difficile. Mais bon, elle va le faire. Pour une première organisation 100% indépendante, Peter Otto a voulu marquer les esprits avec un nouvel itinéraire et une annonce forte pour l'avenir. On va aller à Beaune, ensuite on va à Megève, ensuite on va à l'Alpe d'Huez, etc. Donc je pense que c'est un parcours qui n'a pas été très usité jusqu'à présent et j'espère que ça va plaire. Il y a des gens qui viennent un petit peu partout, donc on a des Français évidemment, des Françaises, mais on a des gens qui viennent un peu de toute l'Europe et puis qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Asie, etc. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on est en train de réfléchir à faire une édition américaine dès l'année prochaine. Sur le parc fermé, chaque détail compte. Et toutes les voitures sont passées au crible pour obtenir le fameux sésame qui leur permettra de prendre le départ. La carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Hein, voilà. Merci. La carte grise, merci. On fait les feux, les veilleuses, les clignotants à l'avant. On fait le clignotant gauche, clignotant droit. Ouais, là, voilà. Les stops. Bon, ben voilà. Bon. Merci. On est bon, hein? Top, super. Elle est concentrée là. Oui, je vois. La copine. Alors là, j'ai branché le Tripmaster. Là, il faut que je cale le chrono et le Tripmaster sur l'heure officielle du rallye qui est sur le Tripi. Et puis, je pense qu'on ne sera pas trop mal. Jour J,
Le soleil s'empare de la place Vendôme et la pression monte d'un cran. Nos princesses sont dans les starting blocks. Super excitée, pas trop d'appréhension, la voiture est top, ça se fait bien, c'est facile, donc non, hâte d'être sur la route. Je suis impatiente aussi. J'attendais de participer à ceci depuis un long moment. C'est super de voir les filles se réunir et de faire quelque chose d'inattendu de nous. De très bons moments entre filles, que ce sont de très jolies voitures anciennes, le parcours est magique. Et puis il y aura quand même un petit peu de compétition sur les courses de régularité. Un peu paniquée, moi j'avoue. Excitée. Excitée parce qu'elle va se charger du roadbook. Exactement, et je donc pense que c'est le gros du travail. C'est ça, moi je dois simplement conduire mais ça me stresse quand même. J'espère que ça ira mais... Ça va le faire. Top départ pour les 80 équipages 100% féminins. Un parcours de 1700 km en 5 étapes pour découvrir notre patrimoine et des lieux prestigieux. Les routes de Bourgogne et sa capitale du vin, Beaune, direction les sommets vers le fief de la baronne de Rothschild, Megève, et les cols vertigineux de l'Alpe d'Huez. Enfin, cap vers le sud pour rejoindre les Baux-de-Provence et ses carrières, pour une arrivée prévue à Nice, capitale azuréenne. Dès la première étape entre Paris et Beaune, la course prend une tournure inattendue pour certaines concurrentes. Il va falloir être synchro. On freine au cas où. Vous savez, ouais. Mais n'hésitez pas de mettre les pieds sur la voiture aussi, hein. Sur le siège. Tu montes, voilà, pas appuyer sur la porte. Je pense qu'on y est. Voilà. Ouh. C'est bon. Eh ben, c'est une voiture de course. Je pense que ça dit tout. Paris, c'est une ville de stop and go. On a atteint les 240 degrés de liquide, de refroidissement. Si c'est, qu'est-ce que j'allais dire, le joint de culasse, voilà, j'apprends du nouveau vocabulaire. Die Zylinderkopfdichtung, comme on dit en allemand, hein, qui a sauté, ça s'annonce plutôt mal. Si c'est autre chose, Marc nous a dit, il y a une bonne chance. Donc on prie, on croise les droits, que demain on roule. Et cette fois-ci sur des bonnes routes, avec un peu de refroidissement. Et peut-être ça devrait aller. Cette aventure nous transporte aussi vers les sommets. Direction l'authentique et l'élégante Megève, levée au creux du massif du Mont Blanc. Et un hommage à la grande boucle, à l'assaut des 21 virages du haut lieu du Tour de France, l'Alpe d'Huez. Je vous laisse aller au point de départ. Allez, bonne journée, bonne ZR. Le rallye des princesses Richard Mille est une course de régularité sur route ouverte. La règle est simple, respecter une moyenne horaire sur un parcours défini par la ZR ou zone de régularité. Ici, ce n'est pas la vitesse, le maître mot, mais bel et bien le chrono. Et le travail d'équipe prend alors tout son sens. Après le sauter, tu roules à 45. Et dans 500 mètres... Attends, je vais t'en voir. Là, c'est bon, j'y vais.
Ouais. Tu peux y aller. Dans 500 mètres, il va falloir tourner, mais franchement à droite. Concrètement, je vais contrôler le kilométrage et le temps. Et à chaque fois, je vais lui dire plus 1 seconde, moins 2, 3, 4 secondes si on est en avance. Trop vite. Et je gueule un peu. Et on a le Trip Master qui va nous donner le kilométrage et on a le chrono. C'est vraiment les deux choses avec lesquelles on bosse. C'est un peu rudimentaire, mais c'est cool. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Et on est fiers de nous. Voilà. On discute toutes les deux sur le roadbook. Comment ça se passe. On fait notre roadbook, on rentre nos moyennes, on voit les difficultés et on décide de ce que je lui annonce. Voilà, on en discute avant toutes les deux et après, j'ai plus qu'à l'écouter. Et là, il y a une vraie contrainte de temps vraiment à respecter, c'est ça? Oui, à la seconde près. À la seconde. Que serait ce rallye sans ces parenthèses hors du temps? L'occasion pour nos princesses d'échanger autour d'un verre ou d'un déjeuner. La visite des Hospices de Beaune. C'est un des joyaux de la Bourgogne, un des monuments les plus visités de la région. On le connaît surtout pour ces jolies tuiles colorées que vous avez devant les yeux, mais en réalité le bâtiment a une histoire qui est encore plus riche que ça. Il s'agit d'un hôpital médiéval. Une pause dans un monastère. Ou encore des châteaux au détour de routes de campagne. Bonjour, bienvenue. Bon, plaisir de vous accueillir ici au château du Touvet. Vous allez pouvoir traverser les salons pour aller déjeuner. C'est l'endroit absolument merveilleux. Cette vue est fantastique. Vous avez vu ces beaux jardins qui datent du XVIIIe siècle et surtout toute cette eau qui coule donc depuis 250 ans. Et c'est de l'eau naturelle, hein. Elle ne fait que traverser le jardin. Et on est content aujourd'hui d'accueillir des vieilles voitures, ou des belles voitures qui vont très bien avec le beau patrimoine. Merci à vous de nous accueillir. Voilà, Merci. Voilà. Bon déjeuner. Voir des moments plus insolites comme ce déjeuner champêtre au bord du lac de Rioux dans les Hautes-Alpes. Un panier pique-nique pour 2 personnes. Parfait. Composé de pain pita dedans, une petite terrine de campagne. Une invitation à la découverte de nos plus beaux paysages, rendue possible par le travail de toute l'équipe Peter Otto. Et vous vouliez pas mettre la flamme tout en bas devant le portail du château? Ouais, je la vois, mais vous vouliez pas la mettre. Ah, d'accord. Un travail de longue haleine pour offrir à nos princesses un voyage inoubliable et une expérience unique. Le choix des traiteurs, le repérage des lieux de déjeuner et de dîner, jusqu'à la logistique pour les places de parking, rien n'est laissé au hasard. Prête pour la journée? Prête pour la journée. Parfait, départ dans 30 secondes. Merci bien. 4, 3, 2, 1. Top départ, belle journée. 3, 2, 1. Top départ, belle journée. 30 secondes. 2, 1, go. Have a good day, see you tonight. Trêve de flânerie, retour à la compétition. Là, maintenant, ça va un peu se limiter avec la mécanique. Parce que celles qui sont derrière nous ont une voiture bien plus puissante. Nous, Titine, elle a que 90 chevaux. Donc, voilà, il va falloir que la copilote, elle rame un peu. Les rames, les sorties d'épingle risquent d'être un peu... Les reprises difficiles, mais on va avoir du retard. Et pour certaines princesses, la stratégie est de rigueur. L'heure est venue de changer de voiture. La Dixie cède sa place à une autre BMW, mais 6 fois plus lourde. On savait d'office que la petite, qui est de 1929, risquait de ne pas tenir dans la montagne. Et donc, comme elle est hors gabarit, on va dire, on avait prévu de pouvoir la changer avec l'organisateur pour une voiture dans le gabarit pendant les 2 jours de montagne. Donc là, vous allez rouler avec quoi alors? Alors, on va rouler avec la 502,
qui est une BMW, le premier V8, 1959. Alors que 4 équipes se disputent les premières places, la course prend un autre visage. Les routes cèdent leur place à l'asphalte du circuit de Vaison pour 7 tours de piste. Explication par Nathalie Vincent, qui s'improvise coach le temps de cette épreuve. Donc tu as bien compris, hein, il y a un tour pour se repérer, un tour pour établir la vitesse que tu vas tenir pendant 4 tours. 45 km/h. Ça y est, tu as déjà établi ça? Tu vas rester là-dessus? Attention parce qu'il y a des pénalités, hein, si tu es trop en haut, trop en bas. Hein. D'accord. Et un tour pour sortir du circuit. Ah ouais, c'est trop serré là. Un chouille plus large, pas beaucoup parce que sinon on va partir. Et celui-ci, il faut que tu prennes un chouille plus large en fait. Dernière pause culturelle pour nos princesses, vers les Baux-de-Provence, à la découverte des carrières de lumière. Donc là, vous êtes dans une ancienne carrière de pierre calcaire. Donc les carriers qui travaillaient ici extraquaient les blocs de pierre pour construire des habitations tout autour de la vallée des Baux. Et à la fin des années 70, le lieu va avoir une vocation artistique. Et à partir de là, ici dans cette salle, on va faire des projections d'images sur les murs et sur le sol. Donc là, vous allez avoir l'honneur de voir un des spectacles de cette année, donc de Vermeer à Van Gogh et le spectacle de Mondrian. Le temps est alors suspendu. Mais pas pour longtemps car la course reprend ses droits pour un clap de fin programmé à Nice. Bonjour. Après la Porsche Targa bleue qui va arriver, là ce sera votre tour, la 39. Oui, il faut passer là. Oui. J'ai demandé exprès. Oui, vous avez eu raison. Pas de souci. Après on a la 72. C'est la Corvette rouge là-bas. Bonjour, ça va? Ça va. Alors vous serez après la petite 71 là. Après là. La 71 qui est là dans la contre-allée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Après la petite... la 67. Ah, la 67, ah oui, ok. Dès qu'elle sera sortie, ça sera à vous. Cinq jours, 1700 km parcourus et 17 zones de régularité. C'est à bord de leur Chevrolet Corvette 1966 qu'Ambre Boucherie et Stéphanie Vente remportent cette 22e édition, suivie de très près par Laetitia et Isabelle. C'était super éprouvant, on a fait une super bataille avec la petite Opel 45 tout du long. Elle était première pendant 3 jours, on n'a rien lâché. C'était vraiment une bataille incroyable.
Surtout le 4e jour en fait où on a réussi à passer devant. Voilà, dans les montagnes. Dans les montagnes, on a réussi à faire la différence. avec les chevaux sur la corvette, ça a sûrement un peu aidé aux sorties des épingles. Donc on était super contentes. Super. Moi je dirais éprouvant. Ouais, mais c'était super. On a eu beaucoup de stress. C'était très dur de faire la course en tête en fait, d'être toujours à se dire ils vont nous rattraper. Elles nous ont rattrapés. On vit pas la course pareil quand on est première dès le premier jour. Et surtout pendant 3 jours. Et voilà. puis là, on est super contente d'être sur le podium. On se sent grignoter tous les jours. C'est pas facile, mais on l'a fait. Mais là, allez, on est trop contents. Complicité. Voilà, merci. Nadine, on est là. Allez, on a gagné. Les meilleurs. Et au milieu de la foule, nous retrouvons notre équipage allemand pour une leçon de vie. Malgré leurs mésaventures, elles ont tenu à franchir à pied la ligne d'arrivée. 20 km dans une merveilleuse voiture, avec plein de galères, avec plein d'aventures. Mais on est là, persévérance. On est à Nice après 5 jours incroyables et on est super contente. I think we just learned one thing, and I think that's the important thing. It's no matter what, not giving up. C'est aussi ça, le rallye des princesses Richard Mille. Plus qu'une course, un état d'esprit. La montagne, ça nous gagne. Et la voiture a été notre meilleure amie. Avec la conductrice chevronnée évidemment, mais non, elle nous a pas lâché. Montagne, c'était pas évident. Malgré des problèmes de démarreur, des problèmes de tambour de frein qui étaient un peu desserrés, mais elle a rien lâché, nous non plus. C'était super. Et après du non-stop quoi. Un rêve que je sais pas, j'ai pas les mots. On en a eu plein les yeux, c'était magique. Que ce soit la montagne ou ici en Provence, c'était vraiment d'une beauté mais exceptionnelle. Quand on est en liaison, effectivement, on se laisse un peu plus porter, mais dans les ZR, on a envie de performer, on a envie d'être dans sa moyenne, on a envie d'être dans son chrono et on se prend très très vite au jeu. C'est vrai. Donc, non, c'est vraiment grisant. Et à voir les sourires et les scènes de liesse sur la ligne d'arrivée, on devine aisément la satisfaction du devoir accompli. Heureuse. Elle est là. Elle est là, nous aussi. Mais un parcours formidable d'aventure et d'une France juste magnifique. Une France magnifique, une équipe de mécaniciens Atelier 46. Même pas, on aurait fait 2 km sans eux. Quoi. On est très heureuse d'avoir fait cette aventure avec un si chouette groupe de dames. Une organisation fantastique et la meilleure pilote dont on peut rêver. Très bien, on s'en est bien sortis. En plus, on a fait des bons résultats, donc on est vraiment enchantés. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'émission elle était à son comble, c'est qu'on n'avait pas envie de s'arrêter quelques mètres ou quelques centaines de mètres avant l'arrivée. Donc voilà, l'honneur est sauf. On est allé jusqu'au bout et on est allé jusqu'au bout avec une belle performance. 5 jours de conduite intensive, beaucoup de péripéties, mais je suis fière qu'on y soit arrivé.